Je pense que vous êtes dans la joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné ce privilège. Est-ce que Dieu vous avait béni visiter le dimanche? Ça a été vraiment bon. Nous avions parlé de la possession du Saint-Esprit. Nous avons vu comment les démons, les esprits mauvais, quand ils entraient dans un homme, comment ils rendaient cet homme différent, comment cet homme devenait de plus en plus fort, au point que même beaucoup de chaînes qu'on utilisait pour les lier, à un seul bond, il pouvait briser toutes les chaînes. Et qu'en serait-il de la puissance du Saint-Esprit dans un homme? Ça rendrait aussi les choses différentes. C'était vraiment merveilleux pour nous. Je pense que Dieu nous avait parlé. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler de notre petit sujet. Ces derniers temps, nous allons toujours dans ce même sens. Nous sommes en train de poursuivre un objectif. Nous voulons arriver quelque part. Même moi, je ne sais même pas là où nous nous dirigeons. Mais je m'abandonne seulement à Dieu. Comme c'est lui seul qui connaît le chemin. Et c'est lui qui met un poids dans notre cœur. Nous sommes seulement abandonnés à lui. Et je sais qu'il va nous mener à un bon port. Il va nous amener quelque part dessus. Comme il reste encore Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons nous lever. Nous allons lire dans le livre de Rois. 1 Roi chapitre 19. Un Roi au chapitre 19. Nous allons commencer au verset 9. Un Roi chapitre 19, à partir du verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Akaingia katika pango, akakaa kule, na tazama neno la Bwana lilimfikia, naye alimwambia, unafanya nini hapa, Eliya? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Akasema, nimekuwa na wivu sana kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha agano lako, wamebomoa madhabahu zako na kuua manabii yako kwa upanga. Nami, verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent.
qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Naye akamwambia, toka usimame mlimani mbele ya Bwana. Na tazama, Bwana alipita, na upepo mkubwa wenye nguvu ulipasua milima, ukavunja miamba vipande vipande. Upepo, tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwa katika lile tetemeko la nchi. Et après le vent, il fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Na kisha upepo ukapita tetemeko la nchi, na Bwana hakuwa katika tetemeko lile la nchi. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans les feux. Na kisha nyuma ya tetemeko la nchi, moto, lakini Bwana hakukuwa katika moto. Et après les feux, un murmure doux et léger. Na nyuma ya moto, sauti ndogo ya upole. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: Que fais-tu ici, Élie? Na wakati Eliya aliposikia, alifunika uso wake kwa mavazi yake, akatoka akasimama kwa mlango wa pango. Na tazama, sauti ilifikia kusema, unafanya nini hapa Eliya? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki kusoma neno lake. Nous allons prier. Tutaomba Mungu. Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, Mungu mwenye nguvu, muumbaji wa kila kitu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous accordes tunakushukuru sana kwa hii majaliwa ambayo unatupatia de nous retrouver dans ta maison. ya kukutana tena katika nyumba yako. Dieu, maintenant donne ta portion de la parole ce soir. Ushe basi na utupatie sehemu ya neno lako magharibi ya leo. Circoncis nos oreilles et nos cœurs. Utahiri masikio yetu na mioyo yetu. Et ta parole qui va sortir ce soir puisse nous édifier, Père. Neno lako ambayo itatoka leo iweze kutujenga Nous Bwana. sommes en train de compter sur toi, Tuko na kutumainia Bwana, car sans toi nous ne pouvons rien faire. sababu bila wewe hatuwezi kitu. Écarte-nous du chemin Basi ututenge munjia et ouvre-nous pour ton service. na utupake kwa ajili ya kazi Nous te yako. confions ton peuple ici réuni, Tunakutolea taifa lako ambalo limekusanyika hapa. que chacun sorte de ces lieux avec quelque chose. Kila mmoja atoke katika nafasi hii na kitu Que chacun fulani. te rencontre ce soir. Kila mmoja akutane nawe. Nous nous recommandons ainsi tous jusqu'à la fin de ce soir, Hivi tunajiacha sote mpaka mwisho pour la gloire de ton nom, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Je pense que nous sommes encore dans la joie. Nawaza tuko tena katika furaha. Nous sommes encore venus dans la maison de notre Père. Mara moja tena tumekuja katika nyumba ya baba Et yetu. il ne nous laissera pas sortir tel que nous étions venus. Na hata tuacha tutoke jinsi tulikuja. Il pourra encore nous parler ce soir, Mara moja tena naweza kutuzungumzia magharibi ya surtout si leo. nous sommes bien disposés. Kama kweli tumetayarishwa Si vizuri. nous sommes bien disposés, Kama tumejitayarisha vizuri, Jésus-Christ pourra encore nous parler ce soir. Yesu Kristo ataweza tena kutuzungumzia magharibi ya leo. Avec l'écriture que nous venons de lire, Pamoja na andiko hii ambayo tumetoka kusoma, nous voyons le prophète Élie. tunaona nabii Eliya. Le prophète Élie, Nabii Eliya il s'est trouvé dans une grande agitation. ambaye alikuwa katika mtetemeko kubwa. Une petite histoire. Hadithi kidogo, Nous avons vu Élie au mont Carmel. tukaona Eliya pale kumlima wa Karmeli. Là au mont Carmel, l'Esprit de Dieu était descendu. Pale kwa ile mlima roho ya Mungu kashuka. Dieu était venu à la scène. Mungu akakuja mkazi Il avait confirmé sa parole. na akadhibitisha neno lake. Et tout le monde était dans la joie. Na kila mtu alikuwa katika furaha. C'était un moment merveilleux. Ilikuwa wakati tukufu sana. Dieu visitait son peuple. Mungu alikuwa akitembelea taifa lake. Quelque temps après cette visitation, Muda kidogo kisha kutembelewa ile, Élie se trouvait sous les genêts, Eliya alikuwa chini ya nyumba, où il se posait autant de questions. chini ya mishtuka ambayo alikuwa anajiuliza maswali mengi. Que dois-je faire ici? Basi ninapasha fanya nini hapa?
Après que Dieu nous ait visités, kisha Mungu kututembelea il a accompli de grandes choses parmi nous, na kutimiza mambo makubwa katikati il yetu, nous a promis de grandes choses, basi ametuahidi mambo makubwa. alors que la grande puissance de Dieu était descendue. Ijapokuwa nguvu za Mungu kubwa zilikuwa zimeshuka, Il y a un moment après qui vient kuna wakati ambao inakuja sasa où nous sentons seuls ambao tunajihisi tunakuwa et nous pekee pensons que Dieu nous a quittés na tunawaza kwamba Mungu ametuacha, et nous nous voyons comme si nous sommes devenus seuls, na tunaona kama vile tumekuwa wapekee petu, comme si Dieu nous a kama vile abandonnés. Mungu ametuachilia. Frère Branham a dit quelque part ici, Ndugu Branham anasema nafasi fulani hapa dans la prédication, que fais-tu ici, katika Élie? mahubiri, unafanya nini hapa Elia? Que fais-tu ici? Unafanya nini hapa? Du 1er mars 1959. 1er mars 1959. Frère Branham a dit au paragraphe 50, Ndugu Branham anasema kwa ukurasa wa 50 il dit, na kusema, donc notre histoire se déroule dans 3 endroits différents. ni kusema hii hadithi yetu inapitika katika nafasi 3 tofauti. Le premier à la montagne du Carmel, Moja kwa ile mlima wa Karmeli, ensuite sous les Genêts, na kisha inakuwa pale chini ya ile mti, et le troisième lieu et le troisième endroit où Dieu les rencontre, na ile nafasi ya tatu ambapo Mungu anakutana naye il est dans une caverne. anakuwa katika pango. Paragraphe 51. Ukurasa kama 51. C'est très étrange. Hii ni ya kigeni sana. Le pasteur ici le sait, Mchungaji hapa wanajua, et d'autres ministres. na wengine wa huduma. Faites attention. Mfanye angalisho, Après vos montagnes du Carmel, kisha milima zenu za Karmeli vous allez avoir un Géné. utapata pasi ya kupumzika. Chaque fois qu'un homme reçoit une bénédiction Kila mara wakati mtu anapata baraka et que la puissance de Dieu se déverse na nguvu za Mungu zinashuka et fait quelque chose pour vous, na kukufanyia kitu fulani kwako, faites attention. ufanye angalisho sasa. Satan est sur votre piste. Shetani anakuwa munjia yako, Souvenez-vous-en. basi mkumbuke ile. Le lendemain, Kesho yake, c'est lundi, siku ya kwanza, après une bonne journée le dimanche, kisha kupitisha siku mzuri, siku ya yenga, ce sera difficile itakuwa nguvu sana, parce qu'il fera tout son possible pour vous enlever cette confiance que le Saint-Esprit vous a insufflé les jours précédents. kwa sababu atafanya yake yote iwezekanavyo ili kunyang'anya ile tumaini ambayo Roho Mtakatifu Chaque fois alikupatia. que Dieu nous rend visite, Kila mara ambayo Mungu anatutembelea et les jours suivants, na siku ya kufuata l'ennemi est sur notre piste. adui anakuwa munjia Il yetu, veut aussitôt nous ravir ce que nous avions reçu. pale anatamani kutunyang'anya wote ambao Et tulipokea. Abraham nous dit ce soir, Mungu anatuambia magharibi ya nous leo, devons tirer beaucoup d'attention. tunapaswa fanya uangalisho Nous sana, devons être vigilants. tunapaswa angalia Le sana. travail de l'ennemi, Kazi ya adui c'est venir pour nous mettre en distraction, ni kukusha ili atuzubalishe, pour nous ravir la chose que Dieu nous a ili donnée. tunyang'anye ile kitu ambacho Mungu alitupatia. Si nous restons distraits, Na kama tunabaki tukizubaa, l'ennemi viendra adui atakuja et nous allons oublier l'essentiel. nasi tutakuwa tumesahau ya Voilà umuhimu. pourquoi ce soir, Tazama kwa nini magharibi ya nous leo voulons parler d'un petit sujet tunatamani kuzungumzia somo que nous ndogo avons intitulé ambayo tumeita l'échafaudage. l'échafaudage. L'échafaudage dans le domaine de construction. Ile échafaudage katika anga ya majengo L'échafaudage, c'est cet instrument-là qui nous permet de monter dessus ni ile chombo ambayo inaturuhusu tupande juu pour pouvoir construire notre maison. ili tuweze tujenge nyumba yetu. Lorsque nous ne sommes pas en mesure d'arriver à un certain niveau, Wakati hatufikie kufika kwa kiwango fulani, nous nous servons de l'échafaudage. tunatumikisha ngazi. C'est pour atteindre les niveaux un peu les plus élevés que nous ne pouvons pas atteindre à la position debout. Ni kufikia kiwango cha juu ambayo hatuwezi fikia tukiwa tukisimama wima. Mais qu'est-ce qui se passe après la construction? Lakini kitu gani kinapitika kisha maujenzi? On prend cet échafaudage, Unakamata ile ngazi on va les démolir. na unaibomoa.
Donc il y a beaucoup de choses dans notre vie Ni kusema kuna kwa vitu mingi katika maisha que nous yetu pouvons considérer comme juste l'échafaudage. ambao tunaweza kamata kama vile ngazi, Mais l'échafaudage n'est pas l'essentiel. lakini ile ngazi haiko njia ya Il umuhimu. nous permet seulement d'atteindre un certain objectif. Inaturuhusu kufikia shabaha fulani, Aussi, lorsque Dieu est en train de construire sa maison, na wakati wote Mungu yuko anajenga nyumba yake, il monte sur l'échafaudage. anapanda juu ya ngazi, Lorsque Dieu veut nous bénir, na wakati Mungu anatamani il atubariki, a autant de stratégies qu'il utilise. anakuwa na mbinu mingi ambayo anatumikisha, Mais ce n'est pas ça l'essentiel. lakini haiko ile njia ya muhimu. C'était le cas avec le prophète de Dieu, Hii Élie. ilikuwa kesi pamoja na nabii wa Mungu Eliya, Il a entendu les bruits, naye akasikia fujo il nyingi, a entendu les tremblements de terre, akasikia il utetemeko, a entendu les vents. akasikia upepo. La Bible dit, Biblia inasema Dieu n'était pas dans les vents. Mungu hakuwa katika upepo, Le moment était venu, na wakati ikafika, il a entendu un murmure doux et léger. naye akasikia ile fujo tulivu. Si jamais dans votre vie, Kama katika maisha yako vous n'avez jamais rencontré Dieu, haujawahi kutanana na Mungu, nous pouvons crier, tunaweza lalamika, nous pouvons parler en langue, tunaweza sema kwa nous pouvons lugha, venir à l'église tous les jours, tunaweza kuja kanisani kila siku, mais cela ne nous servira à lakini rien. ile haitatusaidia mukitu. Tout ce que nous avons fait dans notre parcours ici-bas, Yote ambayo tumefanya katika mwenendo wetu hapa kudunia, c'est juste une préparation. ili tu ni Dieu kujitayarisha. est en train de nous amener dans un but. Mungu yuko natuleta kwenye shabaha Dieu est en fulani, train de nous amener quelque part. Mungu yuko natuleta fasi fulani, Et sur notre chemin, na katika njia nous yetu rencontrons des vents, tunakutana na nous upepo, rencontrons les hauts et les bas, tunakutana na kupanda na au point kushuka, qu'il nous arrive kwa namna ambayo à natufikia oublier même l'essentiel, kusahau hata ile kitu la chose pour laquelle kitu ambacho Dieu nous garde en vie. Mungu anatulinda ndani ya uzima. Ici-bas, Dieu nous a placés dans un Hapa but. kudunia Mungu alituweka hapa kwa shabaha fulani. Dieu nous a placés ici dans un but. Hapa Mungu alitutia kwa shabaha Nous ne sommes fulani. pas venus au monde par hasard. Hatukukuja mdunia kwa Dieu kubahatisha. a une mission pour toi. Mungu anakuwa na shabaha Dieu a kwako, aussi une mission pour na Mungu moi. anakuwa na shabaha kwangu. Dans tout ce que nous faisons, Na yote ndani ya yote ambayo tunafanya, n'oublions jamais l'essentiel. usisahau kamwe ni kitu ya Ainsi umuhimu. dans notre vie chrétienne, Hivi ndani ya maisha yetu ya en tant que des Kikristo, chrétiens, kama vile Wakristo, Dieu nous amène sur un chemin. Mungu anatuleta kwenye Et njia, ce chemin a des étapes. na njia ile inakuwa na mipango Et ces yote, étapes, na ile vitu yote ya c'est pour kuendea nous ndani, amener à une dimension, ili watufikishe kwa kiwango pour nous fulani, amener quelque ili part. tuweze kufikia fasi Et fulani. toutes ces étapes, Na ile viwango vyote ce ne sont que des échafaudages. ni mingazi tu, Mais l'essentiel, lakini ya ce umuhimu n'est pas ça. haiko njoo hivi. Après la construction de la maison, Kisha kujenga nyumba, l'échafaudage sera démoli. ile ngazi watabomoa, Il ne servira à nayo rien. haitasaidia tena kwa C'est comme kitu. ça que la Bible dit Hivi ndivyo Biblia inasema dans 1 Corinthiens chapitre 13. katika Wakorinto wa kwanza sura yake 13. 1 Corinthiens chapitre 13, nous pouvons le lire. Wakorinto wa kwanza sura yake 13 tunaweza isoma. 1 Corinthiens chapitre 13. Wakorinto wa kwanza sura yake 13. Nous allons commencer au verset 1er Tutaanza kwa mstari wa kwanza jusqu'au verset 9. mpaka mstari wa 9. 1 Corinthiens chapitre 13. Wakorinto wa kwanza sura yake 13. La Bible dit, Biblia inasema hivi. nous commençons au verset 1er. Tunaanza kwa mstari wake wa kwanza. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui retentit, qui résonne. Kama nikisema lugha za watu na za malaika, lakini sina upendo, nimekuwa kama shaba inayolia au upatu, Ou une cymbale qui retentit. au upatu wa kuvuma. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Na kama ikiwa nina unabii na kufahamu siri zote za maarifa yote, na kama ikiwa siku na kama nikitoa mali zangu zote kulisha masikini, tena nikitoa mwili wangu
niungue kwa moto, lakini sina mapendo. Au verset 3. Mstari wa 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Na kama nikitoa mali zangu zote kulisha masikini, tena nikitoa mwili wangu niungue kwa moto, lakini sina mapendo, hainiletee mimi faida. Verset 4. Mstari wa 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Mapendo yanavumilia, ni upole, na mapendo hayajivuni wivu, mapendo hayajisifu, hayajivuni. Verset 5. Mstari wa 5. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Hayakosi kuwa na adabu, hayatafuti maneno yake, hayakasiriki mbio, hayahesabu mabaya. Verset 6. Mstari wa 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Hayafurahi kwa uzalimu, lakini yanafurahi pamoja na kweli. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Yanahimili maneno yote, yanaamini maneno yote, yanaamini maneno yote, yanatumaini maneno yote, yanavumilia maneno yote. Au verset 8. Mstari wake wa 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mapendo hayapunguki hata kidogo. Lakini kama ukiwa unabii unaondoshwa, kama zikiwa lugha zikakoma, kama ikiwa maarifa yataondoshwa. Kwa sababu tunajua kwa sehemu, tunafanya unabii kwa sehemu. Oui, nous venons de voir dans la Bible. Tumetoka kuona katika Biblia, l'amour ne périt jamais. Upendo haipotee kamwe. Toutes les connaissances que nous pouvons avoir. Ujuzi yote ambao tunaweza kuwa nayo. Je peux être un grand prédicateur. Naweza kuwa mhubiri mkubwa. Je peux avoir une connaissance de toute manière. Naweza kuwa na ujuzi haizuri namna gani. Mais si je considère cela comme l'objectif final. Lakini nikiangalia ile kama vile shabaha ya mwisho. La Bible nous a dit. Biblia inatuambia hivi. Ce sont des choses qui sont passagères. Tout ça va passer. Yote itapita. C'est pourquoi nous disons, ndio kwa maana tunasema toutes ces choses nous les considérons comme des échafaudages. Mambo haya yote tunazikamata kama vile ngazi. Dans la construction de la maison de Dieu, katika ujenzi wa nyumba ya Mungu, Dieu est en train de construire des individus. Mungu yuko anajenga watu. Il veut les amener quelque part. Anatamani kuwaleta fasi fulani. Dans ce parcours, lakini katika njia ile, il peut utiliser tous les possibles anaweza tumikisha namna yake dans le but d'atteindre son objectif. Katika shabaha ya kufikia nukta yake. Cela n'est pas mauvais. Ile haiko mubaya. La foi n'est pas mauvaise. Imani haiko mubaya. Nous avons besoin de la foi. Unahitaji imani. Un chrétien ne peut pas manquer la foi. Mkristo hawezi kosa imani. Mais frère, la Bible nous dit ici, lakini Biblia inatuambia hapa, la chose principale, kitu ya kwanza ya muhimu, c'est l'amour, ni upendo. Et frère Branham nous dit quelque part, ndugu Branham anatuambia fasi fulani, quand il a eu l'occasion d'aller de l'autre côté, wakati alipata majaliwa kuenda mahali pekine, quand il est arrivé, Dieu lui a donné l'occasion d'arriver de l'autre côté. Na wakati Mungu alimpatia majaliwa kufikia na mahali pekine, et il nous a dit, akatuambia,
De l'autre côté, kule nafasi nyingine seul l'amour parfait entrera. kule upendo ukamilifu tu ndio Mais il utaingia. se fait que nous nous distrayons avec certaines choses dans ce monde. Lakini inaonekana kwamba tuzubai na vitu kidogo katika Les dunia choses hii. qui ne nous serviront pas à beaucoup de choses. Vitu ambavyo vinatusaidia kwa mambo mengi. Les choses qui pourront rester l'un de ces 4 matins. Vitu ambavyo vinaweza bakia hapa katika Ce qui siku n'a pas hii. tellement d'importance. Vitu ambavyo vina umuhimu. Au point que nous mettons l'essentiel, nous l'oublions. Kwa namna ambayo tunasahau ile kitu ya Il nous muhimu. arrive de prendre la chose même qui est importante Inatufikia kukamata ile kitu ya muhimu sana et nous la négligeons. na tunaidharau. C'est pourquoi dans ce que nous venons de lire, Ndio kwa maana katika yote ambayo tumetoka le prophète Élie, Nabii Eliya après avoir vu de grandes choses avec Dieu, kisha kuona mambo makubwa Dieu pamoja a na Mungu. accompli de grands miracles, Mungu akatimiza Dieu miujiza a accompli kubwa. de grands prodiges. Akatimiza miujiza kubwa sana. Ils étaient dans la joie. Walikuwa katika furaha. Tout le monde était dans la joie. Kila mtu alikuwa amefurahi Mais sana. quelques temps après, Lakini muda kidogo tu hivi Akab s'est levé. Akabu akashimama. Il cherchait comment éliminer, tuer Élie. Alikuwa anatafuta namna gani auwe Eliya. Après avoir fait quelque chose de bien, Kisha kufanya kitu fulani ya mzuri. voilà Élie en train de se poser des questions. Tazama namna gani Eliya yuko na Il jiswali. était en train de fuir. Alikuwa anakimbia. Il était au bout de ses pensées, Alikuwa amefika mwisho au bout wa de ses mawazo yake. connaissances. Mwisho ya ujuzi Il wake se posait wote. des questions. Alikuwa anajiswali mtafanya nini tena? Il s'est trouvé au bout de Na sa alikuwa connaissance. ameshikuta mwisho ya ujuzi wake. Et il dit pendant ce même temps, Na akasema wakati ya ile wakati tu. quand je lui ai demandé que fais-tu ici, Élie, Wakati Mungu alimuuliza unafanya nini hapa Eliya? quand j'étais en train de lui parler, Wakati Mungu alikuwa anamzungumzia, il a vu des tremblements de terre. akaona utetemeko wa ardhi. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Mungu hakuwa katika ile utetemeko wa ardhi. Il a entendu des vents. Akasikia upepo kubwa. Dieu n'était pas dans les vents. Mungu hakuwa katika ile upepo. Mais il a su que Dieu lui a parlé. Lakini yeye alijua kwamba Mungu C'est quand alimzungumzia. il a entendu Ni ces wakati doux murmures légers. alisikia ile sauti tulivu. Dieu vous a-t-il déjà parlé dans votre vie? Je, Mungu alishaka kuzungumzia katika maisha Avez-vous yako? jamais eu une expérience personnelle avec Dieu? Ulishakapata mazoezi ya kipekee pamoja na Mungu? Avez-vous suivi quelqu'un d'autre dans cette église? Ulifuataka mtu mwingine katika kanisa hili? Avez-vous suivi quelqu'un? Je, ulifuataka mtu? C'est cela la question que nous devons nous poser. Hii ndio swali ambalo tutajiuliza. Parce que le chemin est encore long. Kwa sababu njia ingali ya Nous mrefu. devons être sûrs de ce que nous recherchons. Tunapaswa kuwa na uhakika na kila kitu L'un de ambacho ces 4 tunatafuta. matins, Moja hadi siku nne ambazo zinakuwa la vie que mbele. nous possédons, Hii maisha ambayo tunakuwa nayo elle pourra passer. inaweza pita. Et alors où serons-nous? Lakini tutakuwa wapi basi? Les moyens que nous avons utilisés, Namna ambayo tumekuwa les prodiges, tumetumikisha les miracles, miujiza na ce maishara sont des bonnes choses. ni vitu vizuri kabisa. Mais là-bas, Lakini kule nous aurons besoin d'une seule chose. tutahitaji kitu kimoja tu. Est-ce que nous l'avons déjà dans notre vie? Je, tulishakuwa nao katika maisha Est-ce yetu? que Dieu vous a-t-il déjà parlé dans votre vie? Mungu aishakuzungumzia katika maisha Nous yako? pouvons nous limiter par le fait de venir à l'église. Tunaweza ishia kunamna tu ya kuja kanisa. Il viendra un moment où nous n'aurons même pas la capacité d'aller à l'église. Utafika wakati ambao tutapata na nguvu ya kuja Toutes kanisa. les églises seront fermées. Kanisa zote zitafungwa. Il n'y aura pas de culte quelque part. Hakutakuwa ibada fasi fulani. Alors à ce moment-là, que Sasa, ferons-nous? ile wakati tutafanya nini? C'est pourquoi nous parlons ce soir de l'échafaudage. Ndio kwa maana magharibi leo tunazungumzia ngazi. Toutes ces choses que nous pouvons rencontrer dans cette vie, Mambo yote ambayo tunaweza kutana katika maisha yetu. bonnes soient-elles, Ikuwe vizuri, mais ce n'est pas la chose principale. lakini haiko ndio kitu ya umuhimu kwanza. Il faut avoir rencontré Dieu dans votre vie. Inaomba kwanza ukuwe kukutana na Mungu katika maisha Quand yako. Élie a entendu ces doux murmures légers, Na wakati Elia alisikia hii sauti tulivu, c'est ce qui lui a donné l'assurance. hii ndio ilimpatia Et il uhakika. s'est trouvé déjà en train de fuir. Elia alijikuta iko Il nakimbia. pouvait aller où? Angeliweza enda wapi Il tena? avait déjà vu la gloire de Dieu. Alikuwa alishaona utukufu Dieu wa avait déjà Bwana. accompli de grandes choses parmi eux. Mungu alikuwa alishatimiza vitu vikubwa katikati yao. Alors que Élie avait invoqué là au mont Carmel, Ijapokuwa yeye alikuwa amealika il kwa a Mungu invoqué mbele. Dieu. Akaita Mungu. Dieu était descendu. Na Mungu alikuwa ameshuka. Les miracles étaient là. Miujiza alikuwa L'esprit de pale. l'Éternel était descendu. Moto wa Mungu ulikuwa umeshuka pale. Mais après nous voyons Élie. Lakini kisha tukaona Elia On sasa. voulait le tuer. Wangeliweza muua. Il était en train de fuir. Alikuwa anakimbia. Il savait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Hakujua tena afanye Il nini. n'y avait rien d'autre à faire. Hakukuwa kitu cha kufanya. Il était au bout. Alikuwa amefika mwisho. Mais on m'a dit quelque part, Ndio kwa maana sasa fulani j'ai vraiment pitié d'Élie. kwa kweli nasikia huruma ya La même Elia. chose était arrivée aussi au prophète. Ile kitu kafikia nabii.
Après avoir rencontré Dieu, il avait fait beaucoup de choses avec Dieu. Kisha kukutana na Mungu, alifanya mambo mengi pamoja na Mungu. Mais un jour, Lakini siku moja Dieu a retiré sa femme. Mungu Dieu a akatosha, retiré ses enfants. Mungu akatosha Il a retiré watoto sa wake mère. na mke Il wake a mama retiré yake. tout ce qui lui était proche. Mungu akatosha wote ambao walikuwa wanamkaribia, Et il était la seule. na akabaki pekee. Il s'est posé des questions. Alikuwa anajiswali Comme si Dieu l'avait abandonné. kama vile Mungu alikuwa amemwacha. Frère Branham s'est posé des questions. Ndugu Branham naye alikuwa anajiswali, Il est même arrivé à prendre l'arme pour se tuer. akafika kamata hata silaha ili ajiue. C'est pour dire que toutes ces choses Ni kusema kwamba mambo haya yote étaient juste comme l'échafaudage. ilikuwa tu kama vile ngazi, Ça ne nous sert pas à grand chose. haitusaidie kitu Ce sont kikubwa. des bonnes choses. Ni vitu vizuri kwa Mais kweli, nous devions d'abord avoir l'essentiel. lakini tunapaswa kuwa na kitu cha umuhimu, Rencontrer Jésus-Christ. kukutanana na Yesu Kristo, Entendre cette voix-là qui nous parle, nous kusikia seuls, ile sauti ambayo d'une anatuzungumzia manière personnelle. kwa namna ya kipekee. Christ vous a-t-il déjà rencontré? Je, Kristo alishakutana na Est-ce qu'il vous a wewe? déjà parlé? Alishakuzungumzia D'une manière kwa personnelle, namna ya upekee, d'une manière kwa individuelle. namna ya upekee. C'est cela la chose. Hii ndiyo kitu, Le reste, ça va passer. mabaki yote itapita. Tout ce que nous considérons dans ce monde, Yote ambayo tunaangalia katika dunia hii, l'un de ces 4 matins, ça passera. moja ya siku ile hizi itapita. Où serions-nous alors? Basi tutakuwa wapi? Avons-nous beaucoup plus considéré l'échafaudage comme l'essentiel? Tuliangalia sana ile ngazi kama vile ya umuhimu. Avons-nous oublié qu'après la construction, l'échafaudage est démoli? Tukasahau kwamba kisha majenzi watabomoa ngazi. La Bible nous a dit, Biblia inatuambia l'amour ne périt jamais. upendo haipotee kamwe. L'amour dont on parle, ce n'est pas le fait de donner à quelqu'un quelque chose. Upendo ambao tunazungumzia haiko kupatia mtu kitu C'est fulani, l'amour agapao. lakini ni upendo agapao, L'amour de Dieu lui-même dans votre upendo cœur. ya Mungu mwenyewe ndani ya moyo Christ wako. qui habite en vous. Kristo ambaye anakaa ndani Christ qui yako, vous a appelé, qui vous a dit quelque Kristo chose. ambaye alikuita na akakwambia kitu Vous avez fulani, une expérience personnelle na avec unakuwa na Dieu. mazoezi ya kipekee pamoja na Vous Mungu, n'avez suivi personne. haukufuata mtu. Quand ce moment viendra, Wakati itafika sasa, l'échafaudage ne vous servira à rien. ile ngazi haitakusaidia na kitu. Voilà pourquoi ce soir, Tazama kwa nini magharibi ya leo nous voulons avoir une méditation dans notre vie. tunatamani tuwe na kutafakari katika Nous voulons maisha yetu. réfléchir sur notre vie. Tunapenda tufikirie maisha Nous yetu, voulons faire un inventaire. tunapenda tufanye uchunguzi, Nous voulons savoir d'où est-ce que nous venons tunatamani tujue wapi leo et tunatoka où est-ce que nous na allons. wapi ambapo tuko naendea, Parce que nous risquons de vous donner plus kwa d'importance sababu tunaweza patia umuhimu sana aux vitu choses qui vont périr. vitu ambavyo vitapotea tu hivi, Ce sont des choses qui ne vous serviront à ni rien. vitu ambavyo havitakusaidia na kitu. Quand vous serez au bout de votre vie, de Wakati votre utafika chemin, mwisho wa njia yako, mwisho wa toutes maisha yako, ces choses ne vous serviront à mambo rien. haya yote haitakusaidia na kitu. Voilà pourquoi nous attirons notre attention ce soir. Tazama kwa nini tunavutia uangalifu wote magharibi ya leo. Regardons aux choses essentielles. Tuangalie kwa vile vitu vya muhimu, Ayons nos yeux fixés sur les choses éternelles. tutie macho yetu kwa vitu vya milele. Tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde, Yote ambayo tunaweza kuwa nayo katika dunia hii, un jour ça va passer. siku moja vitapita. Tout ce que nous pouvons posséder, Yote ambayo tunaweza kuwa nayo ça sera derrière nous un jour. itakuwa nyuma yetu siku moja. Est-ce qu'avons-nous déjà rencontré Christ dans notre Je, vie? tulishakutana na Kristo katika Lui maisha avons-nous yetu? déjà donné notre vie? Tulishampatia maisha yetu? Est-ce que c'est lui qui domine sur notre être? Yeye ndiye anatawala utu wetu? Nous pouvons avoir des bénédictions, Tunaweza kuwa na mabaraka, nous pouvons avoir la guérison, tunaweza kuwa na uponyaji, mais après, lakini kisha nous allons mourir un jour. tunakufa siku moja. Toutes ces choses, Mambo haya yote c'est l'échafaudage. ni ngazi tu. Après avoir terminé les travaux, Kisha kumaliza kazi, on va les démolir. wanabomoa ile ngazi. Si nous avons placé toute notre confiance à toutes ces choses éphémères, Kama tulitia tumaini yetu yote katika vile vitu vya kupita, nous serons alors surpris au dernier jour. siku za mwisho tutashangazwa Quand sana. le moment de notre départ viendra, Siku yetu ya kuenda itafika, ça sera alors tard. itakuwa wakati imepita. Nous devons vraiment réfléchir. Kweli tunapasha fikiri. Nous avons vu Élie au mont Carmel. Tuliona Elia pale kumlima wa Nous Karmeli, avons vu Élie sous les chenets. Elia chini ya Vraiment, nous dit aussi, la Bible nous dit aussi Élie sous la caverne. Biblia inatuambia kwamba Elia chini ya pango.
C'est quand Dieu l'a appelé, Ni wakati Mungu il alimuita, a entendu ces doux murmures. ndio akahisi sauti tulivu Cette voix-là qui vous parle, Ile qui a sauti parlé à Élie. ambayo kuna kuzungumzia ilizungumzia pia Même quand tout Elia. le monde pouvait l'abandonner, Hata wakati kila mtu angeweza kumwacha, il était sûr et certain alikuwa na uhakika ndani ya moyo qu'il y avait wake un Dieu qui lui avait parlé. ya kwamba kulikuwa Mungu ambaye alimzungumzia. Si Dieu ne vient pas aussi vous parler ce soir, Kama Mungu aje na hakuzungumzia magharibi ya ça ne leo, nous servira à basi rien. haitatusaidia na kitu. Tous les restes des choses dans cette Baki vie yote ya vitu katika ne nous dunia hii serviront à rien. haitatusaidia na kitu. Nous pouvons considérer l'Église comme un absolu. Tunaweza kamata kanisa kama vile yakini, Nous pouvons nous cacher par l'Église. tunaweza jificha nyuma ya kanisa, Mais un jour, lakini siku moja vous serez seul. utakuwa Vous ne verrez même pas votre pasteur là-dedans. au unakata mchungaji wako mule Vous ndani, allez vous retrouver seul. utajikuta wewe Vous mwenyewe. êtes venu seul dans ce monde. Ulikuja wewe mwenyewe katika dunia hii Vous partirez aussi na seul. utarudia wewe mwenyewe tu. Voilà pourquoi Tazama kwa nini vous devez connaître celui que vous servez. unapasha jua yule ambaye unatumikia, Avoir une expérience. kuwa na mazoezi, Ne perdez pas de vue usipoteze sur uone des choses passagères. ku vitu vya kupita. Frère Branham nous dit Ndugu Branham anatuambia hivi au paragraphe 84 de la même prédication. 84 kwa ile mahubiri Paragraphe 84 de la même prédication. ni 84 ile mahubiri, Qu'est-ce que le prophète nous dit? nabii anatuambia nini? Frère Branham nous dit Ndugu Branham anasema nous voyons donc qu'il a voyagé pendant 40 jours et 40 nuits par tunaona Élie. ya kwamba Elia alisafiri muda wa siku 40 ya usiku na mchana, Et Dieu l'a repéré debout. na Mungu alimuona akiwa akisimama, Ou plutôt, Dieu l'a retiré dans une caverne. na Mungu akamtosha katika ile pango, Et Dieu voulait attirer son attention. na Mungu alipenda avutie uangalifu wake. Alors, il y a eu une forte tempête qui a passé. Basi kukapita kimbunga kubwa ambayo ilipita pale, Et qui a déchiré les montagnes. nayo ikapasua milima. C'était si puissant que cela a secoué les rochers. Ilikuwa ya nguvu sana na ile katikisa miamba, Mais Dieu n'était pas dans la tempête. lakini Mungu hakukuwa ndani ya ile kimbunga. Cela a passé avant que Dieu ne passe. Ile ilipita mbele Mungu apite, Et ensuite est venu là un grand tremblement de terre qui a secoué la terre. na kisha kukakusha mtetemeko mkubwa wa ardhi ambao ulitikisa dunia. Mais Dieu n'était toujours pas dans le tremblement de terre. Lakini Mungu hakukuwa tu katika ile mtetemeko wa ardhi. Et voilà qu'est venu un feu. Na tazama moto ikakuja, Mais Dieu n'était pas dans les feux. lakini Mungu hakukuwa katika moto. Et ensuite Na kisha est venue une petite voix tranquille. sauti tulivu kidogo ikakuja, Et Dieu était dans la voix. na Mungu alikuwa ndani ya ile sauti. Nous pouvons entendre toutes sortes de bruits. Tunaweza sikia aina yote ya mafusho katika hii dunia. Celui-ci dira son opinion. Huyu ataleta wazo yake, L'autre dira ce qu'il sait. mwingine atasema kile ambacho anajua Oui, c'est bien. ni mzuri, Mais ce n'est pas cela qui doit attirer notre attention. lakini haiko ile ndio inapaswa kuvutia uangalifu wetu. Quand Élie a vu les feux, Wakati Elia aliona moto, ce n'était pas Dieu. haikukuwa Mungu. Dieu n'était pas dans les feux. Mungu hakukuwa ndani ya Quand il moto. a entendu les tremblements de terre, Wakati alihisi mtetemeko wa au ardhi, point que les montagnes étaient en train de trembler, namna ambayo milima ilikuwa inatingizika, cela n'a pas attiré son attention. ila haikuvutia uangalifu wake. Mais quand cette voix douce est venue, Lakini wakati ile sauti tulivu ilikuja, cette petite voix tranquille, ile sauti ndogo tulivu, c'est une voix tranquille. ni sauti ambayo inakuwa Quand Dieu tulivu. vous parle, Wakati Mungu anakuzungumzia, c'est seul, c'est tranquille dans votre cœur. inakuwa tulivu katika moyo wako. Si c'est Dieu qui vous parle ce soir, Kama Mungu ndiye anakuzungumzia ne magharibi leo, demandez pas à votre voisin usiulize jirani ce que yako vous allez faire après Il a vous match. avoir entendu quand il vous parle. utafanya kisha kusikia kile ambacho C'est une anakuambia. affaire individuelle. Hii ni jambo ya kipekee, C'est la petite voix tranquille. sauti kidogo tulivu, Et Dieu était dans la voix. na Mungu alikuwa ndani ya ile sauti. Paragraphe 85. Ukurasa wake 85. Frères et sœurs, Ndugu na dada, j'ai été suffisamment longtemps dans la caverne. kwa kweli nilibaki siku mingi katika ile pango, Et vous aussi. nanyi pia, Pour savoir qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre
qui ont secoué un peu partout. Ili nijue kwamba kulikuwa mtetemeko mingi ya ardhi ambayo ilitikisa popote. Beaucoup de bruit et d'histoires et de disputes et des choses comme cela. Fujo nyingi, mahadisi na kubishana na vitu kama vile. Et de grandes réunions. Na mikutano kubwa. Mais où a été Dieu dans tout cela? Lakini Mungu alikuwa wapi katika mambo haya yote? C'est pour ça que j'ai dit ce matin, ndio kwa maana nikasema asubuhi ya leo, il doit venir quelque chose de plus grand, de plus profond qu'un service de guérison. Kunapasha pia kitu fulani ya kilindi sana kuliko kazi ya uponyaji. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un don de parler en langue. Kunapasha kuja kitu fulani ya kilindi sana kuliko ile zawadi ya kusema kwa lugha. Il doit y avoir quelque chose de plus profond qu'un vent impétueux. Kunapasha kuwa kitu fulani ya kilindi kuliko ile upepo mkubwa sana. Le vent a passé, upepo ilipita, mais Dieu n'était pas là-dedans. Lakini Mungu hakukuwa mle ndani. Nous avons eu des vents impétueux tukakuwa na upepo kubwa sana dans tous les pays, katika nchi zote, des sensations na makuhisi et du sang sur le visage et dans les mains, na damu kwa uso na kumkono, toutes sortes de signes. aina yote ya maalama. Mais où est Dieu? Lakini Mungu iko wapi? Frère Branham dit au paragraphe 88. Ndugu Branham anasema kwa ukurasa 88. Mais après cela, lakini kisha ile est venue une petite voix tranquille. Sauti ndogo tulivu ikakuja. Alors Dieu était dans la voix. Sasa pale Mungu alikuwa ndani ya ile sauti. Chacun de nous devrait aussi entendre cette même voix qui doit lui parler. Kila mmoja wetu angelipenda sikia ile sauti ambayo anamzungumzia. Ce n'est pas une affaire, non, mon papa avait déjà entendu cette voix. Haiko jambo baba yako alikuwa ashakasikia sauti. Vous devez l'entendre vous personnellement. Nawe pekee unapasha isikia wewe mwenyewe. C'est une affaire individuelle. Hii ni jambo ya kipekee. C'est une affaire individuelle. Hii ni jambo ya upekee kabisa. Quand Dieu nous parle, wakati Mungu anatuzungumzia, il a toujours un objectif. Anakuwa na shabaha fulani. C'est le but là qu'il poursuit qui compte. Na ni ile shabaha anafuata ndio ya muhimu. Si nous n'avons jamais entendu nous parler, kama hatujawahi kumsikia akituzungumzia, parce que dans ce monde aujourd'hui, kwa sababu katika dunia hii ya leo nous entendons toutes sortes de bruits. tunasikia aina yote ya mafujo. Chacun parle de sa façon. Huyu anasema kwa aina Nous yake. entendons des prédicateurs. Tunasikia wahubiri. Toutes choses nous entendons. Kila kitu chote tunasikia. Mais Lakini est-ce que nous avons déjà entendu tulishakasikia cette petite voix tranquille hii sauti kidogo tulivu qui nous parle individuellement, ambayo kunatuzungumzia kwa kipekee, au point que même si le monde entier abandonnait Dieu, namna ambayo hata kama dunia nzima ingeiachia nous Mungu, nous serons tranquilles, sisi tungelibaki kimya, parce que nous savons en qui nous avons kwa cru. sababu tunajua ndani ya nani tuliamini. Quelqu'un qui nous a parlé quelque part. Mtu ambaye tuzungumzia fasi fulani. C'est cela que nous poursuivons. Hii ndio tuko nafuata. Les restes vont passer. Mabaki yote itapita. Il faut que nous ayons notre propre expérience avec Dieu. Tuwe na mazoezi yetu ya pekee pamoja na Mungu. Quand le moment viendra, wakati itafika, nous n'allons pas nous référer à l'expérience de quelqu'un d'autre. Hatutaangalia mazoezi ya mtu mwingine. Nous n'allons pas nous appuyer sur l'expérience de notre Père. Hatutajia tumaini yetu kwa mazoezi ya baba yetu. Je ne viendrai pas ce jour-là et dire, frère Branham avait dit, Seigneur, je dois entrer. Sitakuaka ile siku na kusema ndugu Branham alisema kwa Bwana napasha ingia tu. Je dois moi-même les rencontrer, moi personnellement. Mimi mwenyewe ninaomba nimkute. Je dois l'avoir rencontré dans ma vie. Ninaomba kwanza nimkute katika maisha yangu. Parce que je n'aurai jamais de problème les jours de départ. Kwa sababu sitakuwa na shida siku ya kuenda. J'ai déjà à moi un ancre. Nilishakuwa ndani yangu na nanga. Sur lequel je m'appuie, je me tiens. Ndani yake ninashikiliwa. Quand même le monde entier peut abandonner le message. Hata kama dunia nzima inaweza achilia neno. Quand tout le monde va abandonner la parole de Dieu. Kila mtu ataacha neno la Mungu. Même s'il n'y a pas d'église où aller. Kama hana kanisa la kuenda. Là où je serai. Mahali ambapo nitakuwa. Je suis quand même sûr. Ninakuwa na uhakika hata hivyo. Dieu existe. Ya kwamba Mungu iko. Il m'avait parlé. Naye alishanizungumzia. Et je le connais par expérience. Ninamjua kupitia mazoezi. C'est la chose la plus importante. Hii ndio kitu ya muhimu sana. Ne regardons pas
à l'échafaudage. Usiangalie kwa ile ngazi. Ce sont des choses qui nous distraient. Ni vitu ambavyo kuna tuzubalisha. Mais regardons à Lakini l'essentiel. tuangalie ile kitu ya umuhimu. L'expérience avec Dieu. Mazoezi pamoja na Que nous Mungu. les rencontrions aussi. Tumukute pia. Qu'il nous parle, que nous soyons sûrs de ce Dieu. Atuzungumzie pia tuwe na Ne nous uhakika fions naye. pas à l'expérience de quelqu'un d'autre. Usiangalie mazoezi ya mtu mwingine. À nous aussi, Dieu doit nous parler. Kwetu nasi pia Mungu anapenda tuzungumzia. Dieu nous parle de plusieurs manières. Mungu anatuzungumzia kwa namna mingi sana. Nous devons beaucoup plus être attentifs. Tunapaswa kuwa sana waangalifu Nous sana. risquons de nous donner toute notre énergie à ce qui va rester. Tunaweza patia nguvu zetu zote kwa vitu ambavyo vitabakia tu hapo. Frère, on a dit dans la même prédication, Ndugu Bernard anasema katika ile mahubiri nous sommes en train d'atterrir. tuko namaliza. Il nous dit dans la prédication, Anatuambia katika mahubiri, dans la même prédication, katika mahubiri. que fais-tu ici? Unafanya nini hapa? 1er mars 59, Mars 1959. paragraphe 91. Ukurasa wake wa 91. Frère Branham a dit, Ndugu Bernard anasema quand vous voyez les soi-disant christianisme aujourd'hui, wakati unaona wale ambao wanajiita ile ambayo inajiita Ukristiani ya leo, ces gens qui vont à l'église wale watu ambao wanaenda kanisani et qui vivent des vies imposantes et qui, nao wanaishi maisha ya kujitawala na en kusema. sortant de là, Kwa kutoka tu pale ni la guérison divine, wanakana uponyaji wa ni kiungu, la puissance de Dieu, wanakana nguvu za Mungu, ni le fait d'avoir une vie consacrée wanakana ile namna ya kuwa na maisha ya kujitolea, qui vous traite des fanatiques. ambao wanakuita kuwa mshambiki. Souvenez-vous, Basi kumbukeni, cela c'est une charpente. hii tu ni kujenga nyumba yule. Frère Wood, Ndugu Ude, je crois que tu appelles ça un échafaudage. na wanda kwamba unaita ile ngazi, Ce n'est pas authentique, haiko ya halisi. c'est une structure commune à l'extérieur. Hii tu inaonekana kuwa sawasawa na nje. Dieu se tient là-dessus seulement pour construire le bâtiment. Mungu anashimama kule juu ili ajenge tu jengo. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Ce n'est pas une structure authentique. Haiko ile kitu cha halisi, Elle sera démolie. nayo itabomolewa. 92. 92. Nous avons tapé des mains Tulishapiga mikono et avons dit, na kusema gloire à Dieu. utukufu kwa Mungu. Lorsque vous criez, Wakati unapaza sauti, vous l'avez. umeipata. Les méthodistes disant cela, disaient cela, Wakikataa ile et les nazaréens, na Wanazarei ils se sont aperçus qu'ils ne l'avaient pas. wakakutana kwamba hawana hayo. Comme j'ai sauté à l'église, Jinsi niliruka, comme j'ai crié, jinsi comme j'ai prêché, jinsi nilihubiri, comme je l'ai. nikusema Ce n'est nimempata. pas ça la chose. Haiko ile ndio kitu ile. Ce n'est pas ça la chose. Haiko ile ndio kitu ile. Paragraphe 93. Ukurasa wa 93. Les pentecôtistes ont dit, Wapentekoste wakasema, tapez des mains et poussez des cris kupiga mikono na kupaza sauti kubwa jusqu'à ce que vous parliez en langue. mpaka useme kwa lugha. Alors vous l'avez. Sasa utakuwa umempata. Mais nous avons découvert que nous ne l'avons pas. Lakini tumetambua kwamba hatukumpata. Paragraphe 94. Ukurasa wa 94. Paragraphe 94. 94. Et nous excusez. Tatume kidogo. Paragraphe 94, je cherche même ailleurs. 94. 94 na tafuta hata fasi nyingine. J'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Paragraphe 94, ok, j'arrive. Ukurasa wake 94. Ok, nous continuons. Vema, tunaendelea. Il reste encore une chose. Kuna baki kitu fulani tu kwanza. Tout ce que nous avons fait
Nous avons crié. yote ambayo Ce n'était pas la tumefanya, chose. Nous tumelalamika, avons parlé en langue. tumesema kwa lugha, Ce n'est pas la chose. haiko njoo ile kitu. Paragraphe 94. Ukurasa wa makumi Ndio maana mbili. maji. Ndio maana anasema hivi. Il reste encore une chose. Basi kuna baki tena kitu fulani. Oh Dieu, Oh Mungu, amène-moi dans une caverne unilete katika pango où je peux les trouver. mahali ambapo naweza mpata. Recevons cette petite voix tranquille. Nikipokea hii sauti ndogo tulivu, C'est quelque chose qui enrichit la vie. ni kitu fulani ambacho kinafanya maisha yangu isonge C'est mbele. quelque chose que Ni kitu fulani ambayo quand vous parleriez les langues des hommes et des anges, wakati ungelisema lugha za watu na za et malaika, si vous n'avez pas na cela, kama hauna ile vous kitu, n'êtes rien. basi hauko kitu, Vous n'êtes rien. hauko kitu. Quand vous pourriez prophétiser et parler en langue, Wakati unaweza tabiri na kusema kwa et lugha montrer des signes et des prodiges, na kuonesha alama na maishara, accomplir des miracles et faire des grands signes, kutimiza miujiza na kufanya alama kubwa, mais si cette petite voix tranquille n'est pas là-dedans, lakini kama aka sauti kidogo tulivu hakiko mle ndani, vous n'êtes rien. hauko kitu. Dit l'Écriture. Andiko inasema C'est ce que nous cherchons à écouter maintenant. hii ndiyo tunatafuta kusikia sasa, Cette douce voix qui peut nous parler, hii sauti ndogo tulivu ambayo inaweza qui kutuzungumzia, peut nous laver, nous rendre différents. ambayo inaweza tuosha, kutufanya tuwe tofauti. Quelle est cette personne qui dit que Dieu lui a parlé? Nani yule mtu ambaye anasema ambayo Mungu Mais alimzungumzia sa vie reste la même. na maisha yake ibaki ile ile? Dieu vous a parlé, vous devenez toujours dans le péché. Mungu alikuzungumzia unabaki tu katika dhambi. Nous avons besoin de cette même voix ce soir. Tunahitaji ile sauti ile ile magharibi ya leo, La voix qui peut nous parler individuellement. sauti ambayo inaweza kutuzungumzia kwa kipekee, Quelque chose pour lequel nous sommes tellement convaincus kitu fulani ambayo tumehakikishwa que personne ne peut nous arracher. na hakuna mtu ambaye anaweza kutunyang'anya ile C'est doux murmure dans notre cœur. ile sauti tulivu ndani ya moyo wetu. Ça ne servira à rien de nous confier à l'expérience de quelqu'un d'autre. Haitafanyia kitu kujitolea kwa mazoezi ya mtu mwingine. Trouvons notre propre expérience maintenant. Tutafute mazoezi yetu sisi wenyewe. Cette vie ne nous appartient pas. Hii maisha haiko yetu, Elle appartient à Dieu. ni ya Mungu. Il nous a placés ici pour un but. Ametutia hapa tu kwa shabaha fulani, Et nous nous sommes distraits par des choses qui passent. nasi tunazumbana vitu ambavyo vitapita. Revenons maintenant à l'essentiel. Basi turudilie kwa kitu ya umuhimu, Revenons maintenant à Dieu. turudilie Mungu sasa, Revenons à l'essentiel. turudilie kwa ile kitu ya umuhimu, À le rencontrer personnellement. kutanana naye kwa À une kipekee, expérience kwa personnelle. mazoezi ya kipekee. Quand vous l'avez rencontré, Wakati umekutanana naye, ça ne servira à rien. haitafaidia kitu, Même si vous ne sautez pas, hata kama haurukake, mais vous le connaissez. lakini unamtambua tu, Nous sommes unajua. arrivés au temps Tumefikia kwa wakati où ambayo des gens se sont rendus compte watu wametambua ya kwamba que quand je vais crier à l'église, pengine wakati nitalalamika quand je mkanisa, vais prêcher, wakati nitahubiri c'est sana, ce qui fera que je vais aller, je vais ile njoo partir. itaacha niende mbinguni tu, Mais ce n'est pas lakini l'essentiel. haiko ile njoo ya muhimu. Prêcher la parole, c'est bien. Kuhubiri neno ni C'est mzuri, une bonne chose. hii ni kitu kizuri. Parler en langue, c'est une bonne chose. Kusema kwa lugha ni kitu Venir à kizuri, l'église, c'est une bonne chose. kuja kanisani ni kitu Mais kizuri, Dieu te demande une autre lakini chose. Mungu anakuomba kitu L'as-tu kingine. déjà rencontré dans ta vie? Mkutana naye T'as-tu katika déjà maisha parlé? yako, ashakuzungumzia Cette douce voix qui hii te parle. sauti tulivu ndogo ambayo anakuzungumzia. Même si le monde entier vous dit, vous commencez à vous dire Hata kama dunia nzima inaanza que kuambia vous avez perdu la tête, kama umepoteza kichwa wewe, que vous croyez à des choses ya impossibles, kwamba unaamini vitu visichowezekana, votre vie ne sera jamais ébranlée. maisha yako Vous haitatikisika. savez, cette personne-là, c'est Dieu-là qui vous avait Unajua parlé. yule Mungu ambaye alikuzungumzia, Vous l'avez rencontré dans votre vie. ulishakutana naye katika maisha yako, Et depuis ce moment-là, toka ile wakati ile quelque chose de nouveau s'était passé dans kitu votre fulani vie. ya mtu ikapitia katika Et vous maisha ne yako, devenez pas la même na personne. ukubaki yule mtu. Cette chose qui vous a changé, Ile kitu ambayo ilikubadilisha c'est cela, ni ile la chose essentielle. kitu cha Vous umuhimu. devez le rencontrer lui. Unapasha kutanana naye Le yeye, connaître lui, c'est la vie. kumtambua yeye ni uzima. Le connaître lui, c'est lui qui donne la vie. Yeye Mungu ambaye anakupatia uzima.
C'est ça l'essentiel. Hii ndio kitu ya Vous muhimu. devez les rencontrer. Unapasha Si vous mkutana. ne l'avez jamais rencontré dans votre vie, Kama haujawahi kumkutana katika maisha yako, c'est le moment maintenant. basi hii ndio wakati Ne sasa. vous fiez pas au bruit du monde. Usijitolee kwa fujo ya Ne dunia. vous fiez pas à la science. Usijitolee kwa sayansi. Ne vous fiez pas à la connaissance. Usijitolee kwa ujuzi tu. Toutes ces choses, Mambo haya yote elles vont passer. itapita. L'essentiel. Ya umuhimu, Avez-vous déjà entendu cette voix Je- tranquille ulishakasikia ile sauti tulivu parler dans votre cœur? ikizungumza katika moyo wako? Si vous ne l'avez pas encore entendu, Kama hauyaisikiaka, c'est le moment ce soir. hii ndio wakati magharibi ya leo. Alors nous allons nous lever. Basi tutasimama, Nous allons rentrer à Dieu. tutarudia chini, Nous allons les chercher dans notre vie. tutamutafuta tena katika maisha Nous allons yetu, les prendre à lui comme l'essentiel. tutamkamata yeye kama vile mtu wa umuhimu. Toutes ces choses vont passer. Hii mambo yote itapita, Mais si Christ est déjà dans votre lakini vie, kama Kristo yuko katika maisha yako, peu importe le monde sera bouleversé. haizuru dunia ihangaike namna Peu gani, importe que les églises seront fermées, haizuru makanisa zifungwe, vous aurez la tranquillité dans votre cœur. utakuwa na utulivu katika moyo wako. Vous n'allez pas craindre la mort. Hautaogopa kifo, Rien ne pourra vous ébranler hakuna kitu ambacho parce kitakutikisa que vous l'avez kwa rencontré. sababu utakuwa umemkutana.